Amen. C'est Dieu qui fait croître. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3. On va faire une première lecture et lire, s'il vous plaît, les 8 premiers versets. Je répète, le titre de mon message, c'est « C'est Dieu qui fait croître ». 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ou celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Ajoutons une seconde lecture dans Jean cette fois-ci, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 36 à 38. Jean chapitre 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, et d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Aujourd'hui, nous vivons un moment particulier pour l'église d'Aurillac, puisque c'est un moment de transition. On pourrait parler d'un passage de témoin. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, Nathanaël nous a passé le témoin, la responsabilité et la charge de l'assemblée d'Aurillac. En réalité, le témoin n'appartient à personne d'entre nous, il appartient à Dieu seul, qui place ses serviteurs comme il veut, où il veut, et le temps qu'il veut. Cela relève de sa souveraineté, de son intelligence aussi, et de sa sagesse, parce qu'il sait pertinemment ce qu'il faut à une assemblée pour un certain temps et ce qu'il faudra ensuite. Voilà pourquoi, bien sûr, les changements sont forcément perturbants. Ils le sont pour l'assemblée car il faut se faire un nouveau couple pastoral. On appréhende. Sera-t-il sévère? Sera-t-il on ne sait comment? Mais il y a aussi une adaptation de la part du couple pastoral et il y a besoin, bien sûr, de s'ajuster les uns et les autres. Maintenant, il nous faut comprendre que cet ajustement sera facilité par le Saint-Esprit car c'est lui qui conduit nos vies. Et nous devons accepter que ce soit le Seigneur qui est le maître de la moisson et qui envoie dans la moisson les ouvriers que lui, il a choisi, le temps qu'il a choisi. Il appartient à Dieu seul de conduire, c'est lui qui est le maître et le souverain maître. Mais relisons, s'il vous plaît, le verset 6 et 7 de 1 Corinthiens 3. L'apôtre Paul va dire « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ou celui qui arrose, mais celui qui est quelque chose, comprenez-le ainsi, oubliez les hommes, oublions les hommes, ne les oublions pas dans nos prières, ne les oublions pas dans notre affection, mais oublions que ce ne sont pas les hommes qui font croître, mais que c'est Dieu qui fait croître. Avec le respect qu'il faut et l'affection qu'il faut
pour les différents couples pastoraux. On ne peut pas oublier un couple pastoral qui a passé 7 ans dans une assemblée et nous devons être reconnaissants, nous en parlerons dans quelques instants, de la fidélité du travail qui a été fait. Mais au-dessus des hommes, c'est Dieu qui fait croître. Pour parler de l'œuvre de Dieu, Paul utilise l'image d'un jardin. Il parle de celui qui plante, de celui qui arrose, et dans Jean, nous avons vu qu'il y a aussi celui qui moissonne et récolte ce que d'autres ont semé. L'œuvre de Dieu est particulière, elle peut être comparée en effet à un jardin. Il y a un temps, il y a des saisons. Nous avons travaillé sur différents champs missionnaires, et un champ missionnaire sur lequel nous avons travaillé, nous n'avons eu l'impression que de labourer. Labourer les terres, labourer les cœurs. Nous n'avons pas vu de fruits aussi importants que nous aurions aimé, même si nous en avons vu par la grâce de Dieu. Mais notre travail a été, lorsque nous avons implanté une église à Mayotte, dans un contexte 97% de musulmans, notre travail a été de labourer, de labourer, de labourer. Travail ingrat. Il faut défricher, il faut retourner les cœurs par la charrue du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais nous avons travaillé en sachant qu'un jour, il y aura une moisson, il y aura une récolte, et Dieu bénira son œuvre. Vous voyez, l'œuvre de Dieu n'appartient pas à un homme. Nous avons des fois cette façon de parler, et on le comprend, c'est pour parler et pour définir les choses, mais parfois on va dire, tiens, dimanche prochain, je vais aller dans l'église de Nathanaël Didier, ou alors j'étais dans l'église de Novert. C'est ainsi qu'on peut définir les choses, mais l'église n'appartient ni à l'un ni à l'autre, car aucun de nous n'est mort sur la croix pour vous, pour l'église, seul Jésus l'a fait. Donc c'est l'église de Jésus-Christ, où exercent peut-être les différents ministères, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Je dis cela pour nous rappeler que ce matin que l'œuvre de Dieu n'appartient pas à un homme, elle est le résultat de la complémentarité de différents ministères dans le temps, mais aussi au sein de l'église. Un seul ne peut pas tout faire. Et tout à l'heure, la lecture de la Sainte Seine correspondait à la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Il est question d'un corps bien coordonné. Savez-vous ce matin que vous n'êtes pas qu'une tête et qu'il y a plein de membres qui permettent à ce corps de se mouvoir, d'agir. Et l'Église est un corps, on en parlera en son temps. La tête, c'est Jésus-Christ, alléluia. Il n'y a qu'une seule tête, Jésus-Christ. Mais il y a différents membres. Et il est question, je ne vais pas en parler ce matin, de bien coordonner. La version de notre frère était intéressante parce qu'il parle d'articulation. Il faut que les articulations fonctionnent bien. Arrivé à un certain âge, mes frères et sœurs, d'un certain âge, vous allez voir que les articulations marchent moins bien, que l'arthrose vient, et qu'avant, alors qu'on sautait d'un bond, maintenant, on prend son temps. Un seul ne peut pas tout faire parce d'abord il s'épuiserait et parce qu'ensuite il ne sait pas tout faire. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne sais pas tout faire. Mon épouse ne sait pas tout faire. Elle sait faire pas mal de trucs. Je sais faire quelques trucs. Mais je ne sais pas tout faire. Par exemple, j'ai aucun don pour la musique. Je joue extrêmement bien de la guitare, jusqu'au moment où je me réveille. Je me souviens avoir rêvé de jouer de la guitare comme Jane Reinhardt. Merveilleux. Et je me suis réveillé. J'ai aucun don pour la musique. Un des rôles des pasteurs et du couple pastoral, écoutez-moi bien, est de permettre à chacun de faire valoir le don ou les dons qu'il a reçus. Nous y reviendrons, mais dans le texte qu'a lu notre frère ce matin, il est exactement question de cela. Il est question du ministère de l'Église, pas les ministères dont, nous y reviendrons, ont été donnés pour le ministère de l'Église. Il nous faut nous dégager de la pensée que nous avons héritée du catholicisme, pardon de dire cela, mais de penser qu'il y a des magistères, certains qui ont reçu le ministère et puis les autres non. Dans la pensée de Dieu, l'Église est à l'œuvre, est une fourmilière.
Et un des rôles du couple pastoral, c'est de faire valoir et de mettre en exergue chaque talent que vous avez reçu. Alors bien sûr, certains, peut-être ne voulant pas servir ou ayant peut-être ce petit défaut de la paresse, vont dire « moi j'ai rien reçu ». C'est faire mentir l'Écriture qui nous dit qu'on a reçu au moins un don. Amen. Nous travaillerons donc à ce que chacun de vous puisse mettre en œuvre le talent ou les talents que Dieu vous a donnés. Nous travaillerons à cela. Amen. Il faut quand même rappeler, je tiens à faire cette parenthèse importante, que si les dons sont importants, et c'est Dieu qui les donne, ces dons, qui fait grâce, il faut quand même rappeler ce matin qu'il est nécessaire d'avoir des critères spirituels et moraux pour pouvoir servir le Seigneur. Dieu recherche des cœurs avant des talents. Écoutez-moi bien. Dieu recherche des cœurs avant des talents. Et certaines personnes ont des talents extraordinaires, mais ils n'ont pas le cœur approprié pour servir le Seigneur dans l'Église de Jésus-Christ, car il y a des critères spirituels et moraux. Si vous êtes d'accord pour m'encourager, vous dites Amen comme vous voulez. Et on a vu des personnes qui avaient peut-être moins de talent, mais qui avaient un cœur plein d'amour et de grâce pour le Seigneur et que Dieu a qualifié. Alléluia. Remarquez l'humilité de l'apôtre Paul. Quand Paul écrit ces mots, il va dire « j'ai planté ». Il fait preuve d'une humilité remarquable. Il aurait pu dire « c'est moi, Paul, qui ai fondé l'église de Corinthe ». Il aurait pu dire « j'ai évangélisé cette ville, j'ai ». Il aurait pu dire « j'ai accompli une œuvre extraordinaire ». S'il avait eu Facebook, TikTok, tactique et tuk-tuk, s'il avait eu les réseaux sociaux, il ne serait pas tombé dans ce travers de publier tout ce qu'il avait fait pour essayer de récolter le plus de j'aime possible. Non, c'est discrètement qu'il a fait l'œuvre. Il dit simplement « j'ai planté ». Oui, Paul a planté. Paul a planté en introduisant l'évangile chez les Corinthiens, la foi en Christ. Et il va dire, on en parlera tout à l'heure, Apollos, lui, a arrosé le travail que j'ai fait. J'ai planté. Planter, c'est faire un geste simple. J'ai fait le jardin avec mon père. En fait, j'ai subi le jardin avec mon père. À tel point qu'aujourd'hui, quand vous me parlez, quand ma femme me dit ça serait bien qu'on fasse un jardin, je dis oui, ça serait bien. Mais il faut trouver le on qui va le faire. Parce que quand j'étais jeune enfant, adolescent, j'ai fait le jardin, j'ai planté les pommes de terre. Mon père faisait les trous et moi, je plantais les pommes de terre. On était content de les manger à la récolte, mais planter, franchement, ça ne demande pas beaucoup de connaissances. Si vous savez à quelle saison il faut planter, en général, il suffit de faire un trou dans la terre, de planter la graine. Ça ne demande pas beaucoup de compétences. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un geste simple. Mettre une graine en terre. Mais écoutez-moi, c'est un acte de foi extraordinaire. Réfléchissez à cela. Celui qui plante revient avec moins qu'il est parti. Vous me suivez là? Puisque toute la semence a disparu. Donc on se dit quand même, c'est pas très productif sur l'instant. Vous êtes toujours avec moi, vous me suivez? Quand je rentre à la maison, j'ai moins que quand je suis parti. Oui, mais c'est un acte de foi parce que on sait que cette graine va germer et qu'elle va porter plusieurs fruits. Alléluia. D'un va venir plusieurs. C'est un acte de foi, c'est un acte d'espoir parce qu'on croit que le fruit va venir. C'est aussi un acte d'humilité. Parce que mes bien-aimés, même si vous êtes un super bon jardinier, on en parlera tout à l'heure, on ne maîtrise pas tout. Oui ou non? On ne maîtrise pas la météo. C'est un domaine dans lequel encore l'homme n'a pas d'influence, est obligé de se soumettre à la puissance et la grandeur de Dieu. On ne maîtrise pas tout, donc ça nous demande de l'humilité. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Mais on est plein de foi. Et on croit que cette graine qu'on a mise en terre, en son temps, portera du fruit. Alléluia.
Mais, voyez-vous, planter demande de la préparation. Un bon jardinier prépare d'abord le terrain. Je me souviens, lorsque donc j'étais enfant et que un jour mon père a eu la possibilité de faire un jardin sur un grand terrain, on était content, il était content jusqu'à ce qu'on voit le terrain. Le terrain était plein de ronces, plein de souches, et on a passé plus d'une semaine à nettoyer tout ce qui était là. Aujourd'hui, si vous voyez le terrain, il n'y a plus de jardin, mais il y a une magnifique pelouse. Mais à l'époque, ça ne ressemblait pas du tout à cela. Et il a fallu arracher les souches, enlever les ronces, retourner la terre. Vous voyez, quand un jardinier veut planter, d'abord il regarde le terrain. Nous allons regarder le terrain du Cantal avec vous. Peut-être y a-t-il des souches dans le Cantal à défricher, oui ou non? Peut-être y a-t-il des ronces à enlever, oui ou non? Peut-être y a-t-il des cœurs à retourner par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, oui ou non? Eh bien, on va le faire avec la grâce de Dieu. Le terrain est ce qu'il est, mais Dieu a des projets de bonheur pour le Cantal Aurillac. Alléluia. Et Dieu veut retourner toute cette terre, nous permettant les uns et les autres, là où nous sommes, dans nos villages, dans notre travail, dans nos connaissances, notre voisinage, planter de la semence. Et un jour, arrosé par la puissance du Saint-Esprit, cette semence va prendre vie. Et dans des années, certains viendront et diront, mais c'est extraordinaire l'œuvre de Dieu. Oui, mais si vous aviez vu au départ. Mes frères et sœurs, c'est dans la prière que nous allons défricher le terrain. C'est au nom de Jésus que les ronces vont être rejetées. C'est au nom de Jésus que les souches vont être enlevées. Alléluia. Parce que nous l'avons chanté toute cette matinée. Gloire à Dieu pour ce début d'année en proclamant le nom de Jésus ensemble. Gloire à Dieu. Nous ne pouvions pas proclamer un autre nom plus merveilleux que le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Un bon jardinier prépare le terrain, il observe le sol, il comprend l'histoire du terrain, il respecte ce qui a été fait avant lui. Mes frères et sœurs, notre désir n'est pas de tout changer, mais d'honorer le travail déjà accompli et de chercher ensemble la direction de Dieu pour savoir ce qu'il veut continuer à faire au milieu de nous. Alors nous allons planter ensemble. Voulez-vous être des jardiniers avec nous? Planter des graines de vision nouvelle dans les cœurs. Des gens qui sont au bord du suicide, des gens qui vivent dans le chaos, des gens qui peut-être vont mettre les pieds dans cette église en disant je vais voir ce qui se passe ici, je vais écouter, on m'a dit de venir écouter l'évangile, mais ce soir je m'ôte la vie. Et nous allons planter des visions d'espérance, alléluia, des graines d'espoir. C'est le Seigneur qui va le faire par le Saint-Esprit. Nous allons planter des graines d'espoir, nous allons planter des graines de foi, des personnes qui vont sortir de ce lieu et dire « Je crois en Jésus. Amen. Et je crois que Jésus peut faire quelque chose dans ma vie parce qu'il l'a fait pour eux, il va le faire pour moi. » Mais toujours dans le respect de ce terrain précieux que Dieu a préparé avant nous. Et nous entrons dans ce travail avec beaucoup d'humilité, car nous ne sommes que les jardiniers. Nous ne sommes pas le propriétaire du jardin. Amen. Nous ne sommes que les jardiniers. Et le fait que nous ne soyons pas le propriétaire du jardin me rassure parce que le propriétaire, lui, sait ce qu'il fait. Alléluia. Ensuite, l'apôtre Paul va, il va parler d'Apollos. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Il reconnaît immédiatement le travail d'Apollos. Vous avez lu le début. Il y a un conflit dans cette église à Corinthe. Il y a beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe. Vous le savez, première épître aux Corinthiens, Paul expose tous les problèmes et dans la deuxième, il se réjouit parce que les choses ont été réglées. Lors des changements au congrès, Corinthe arrivait sur la liste des changements, tous les pasteurs étaient pris d'un instant de prière et de recueillement en disant « on ne veut pas y aller ». Il y avait des conflits dans l'église. Certains étaient d'Apollos, certains étaient de Paul, les supra-spirituels étaient de Christ et il y avait des divisions. Béni soit Dieu parce que nous avons appris qu'il n'y a pas de division dans l'église d'Aurillac. Alléluia. Et le Seigneur va travailler dans ce climat de paix. Parce que c'est là que le Saint-Esprit travaille. Mais les Corinthiens, il y avait des divisions. Alors Paul dit, j'ai planté.
il ne se met pas en avant, il ne dit pas c'est moi qui ai ouvert l'œuvre, il dit j'ai planté, et rapidement il dit mais Apollos a arrosé, il a fait son travail aussi. Apollos, c'est celui qui est venu après moi, à Corinthe. C'est celui qui a pris la relève, c'est celui qui a continué l'œuvre. Et mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous tenir devant vous aujourd'hui sans reconnaître et honorer ceux qui ont arrosé ce jardin avant nous. Je pense d'abord au couple pastoral qui nous a précédés. Pendant des années, ils ont arrosé avec fidélité ce que d'autres avaient planté. Ils ont nourri, ils ont soigné, ils ont veillé sur cette communauté. Que Dieu les bénisse pour le travail qu'ils ont fait. Et que Dieu les bénisse là où le Seigneur les a placés maintenant. Arroser, c'est un travail de tous les jours. Quand vous avez accès à l'eau facilement, quand il n'y a pas de restriction d'eau. Mais il y a certaines plantes, je ne suis pas un connaisseur, certains d'entre vous le sont certainement, mais il y a certaines plantes où il faut les arroser régulièrement. Alors c'est vrai qu'arroser, c'est moins spectaculaire que de récolter. Avec Chantal, on a une bonne nouvelle. On veut bien vous aider pour votre jardin. Quand vos tomates seront mûres. Récolter, on sait faire. Et si vous avez de l'abondance, on veut bien vous aider à récolter. Mais arroser, c'est un travail fastidieux, c'est vrai ou pas? Il faut aller chercher l'eau, il faut arroser tous les jours, sans se lasser, sans l'arrosage régulier, patient, persévérant. Écoutez-moi bien, même la plus belle graine finit par mourir. Et Paul dit, j'ai planté la graine, mais il ne faut pas oublier le travail de l'arroseur. Parce que sans le travail de l'arroseur, la plus belle graine aurait fatalement dépéri. Alléluia. Mais je parlais du couple pastoral qui nous a précédés, mais ils n'ont pas été les seuls à arroser. Combien d'entre vous ont aussi arrosé ce jardin depuis des années? Il faut des planteurs, il faut des arroseurs. Les anciens ont été des arroseurs qui ont guidé avec sagesse, les diacres qui ont servi avec dévouement, les responsables de groupe qui ont accompagné avec patience, les mamans qui ont enseigné les enfants, les papas qui ont été des modèles de foi. Tout cela, c'est des arroseurs. Vous avez arrosé par vos prières. Vous avez arrosé par vos encouragements. Vous avez arrosé par votre présence fidèle, par vos dons généreux, par vos services discrets, mais précieux. Vous avez arrosé. Et vous savez ce qui me touche dans ce texte? C'est que Paul ne hiérarchise pas les tâches. Il ne dit pas « j'ai fait le plus important en plantant ». Il se met au même niveau que tous les autres. Il se met lui-même sur le même plan de celui qui arrose, de celui qui fait le travail. Parce que dans l'économie de Dieu, écoutez-moi bien, les deux sont indispensables. Je vais vous dire quelque chose, je vous prie de croire à ma sincérité. Dans le ciel, on va avoir de drôles de surprises concernant les récompenses. Parce qu'il y a des récompenses dans le ciel. On fera une étude un jour sur les différents jugements de Dieu et vous comprendrez. Vous savez qu'on est sauvé par la grâce, par la foi en Jésus, vous savez ça? Mais l'Écriture nous dit qu'il y aura des récompenses dans le ciel, en fonction de l'œuvre que nous aurons établie. Et vous savez, on aura des grandes surprises, parce que nous pensons peut-être qu'un évangéliste qui a œuvré à l'œuvre de Dieu va avoir une belle récompense, certainement il l'aura, mais, pardon, une petite mamie, qu'on ne voyait jamais la semaine faire le ménage, qui le faisait discrètement, mais avec fidélité. Quelqu'un qui ne se mettait pas en avant, mais qui prenait le balai et la serpillière pour nettoyer la salle, le Seigneur va lui donner aussi une grande récompense parce qu'elle a travaillé avec fidélité. Vous voyez, Dieu ne hiérarchise pas les choses. Ce qui compte, c'est la fidélité. Amen. Et puis, c'est le point central de mon message. Paul va vite mettre tout le monde d'accord concernant les conflits entre Apollos et lui-même. Il va dire, oubliez Apollos, oubliez Paul, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui doit être honoré dans ce lieu s'appelle Jésus. Nous ne voulons rien d'autre que le nom de Jésus. Et nous ne voulons que seul le nom de Jésus soit glorifié.
Il peut se servir de toi, mon frère, il peut te servir de toi, ma sœur, il peut se servir de moi. Mais au-dessus de nous, il y a le nom de Jésus. Et tout ce que nous pouvons faire par la grâce de Dieu, nous le pouvons parce que c'est Jésus qui nous permet de l'accomplir. C'est Dieu qui fait croître. Voyez, ces mots remettent tout en perspective. Ils révèlent la véritable source de la croissance. Paul et Apollos peuvent planter et arroser tant qu'ils veulent. Écoutez-moi bien, si Dieu ne fait pas croître, rien ne se passe. Absolument rien. La graine reste graine, l'eau s'évapore et le jardin reste stérile. Dans le psaume 127, verset 1, ne cherchez pas, je le lis rapidement. Nous le disons, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous pouvons avoir les meilleurs plans, les outils les plus modernes, les ouvriers les plus compétents. Mais si ce n'est pas Dieu l'architecte de l'ouvrage, il manquera toujours l'essentiel, la vie de Dieu. Mes amis, les gens ne se convertissent pas parce qu'ils sont psychologiquement touchés. Les gens se convertissent parce que le Saint-Esprit les touche. Amen. Et une de mes plus grandes angoisses, parce que cela peut être une angoisse, c'est que l'Esprit de Dieu soit attristé au milieu de nous. Parce que, mes bien-aimés, si l'Esprit de Dieu est attristé au milieu de nous et plus au milieu de nous, ça ne sert à rien qu'on se réunisse. On sera un club comme les clubs du monde. On peut avoir du monde, on peut faire recette sur l'auditoire, mais ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Amen. Voilà pourquoi nous parlerons de sanctification, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous parlerons du péché, parce qu'il faut en parler. Amen. Parce il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Bien sûr que les bâtisseurs doivent quand même travailler, parce que le texte nous dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc ceux qui bâtissent doivent travailler. La parole ne dit pas, ne faites rien, et le Seigneur va bénir. Non, le Seigneur a dit, allez, et faites de toutes les ethnies, littéralement, de toutes les tribus, faites des disciples. Allez et faites. Le Seigneur n'a pas dit, mettez-vous entre quatre murs dans une église comme celle-ci, croisez les bras et puis attendez qu'ils viennent. Non, non. Le Seigneur a dit d'aller. Alléluia. Mais, c'est lui qui convainc. C'est lui qui fait le travail. Vous êtes d'accord avec moi? Et notre travail n'a de sens seulement s'il s'aligne avec l'action de Dieu. Nous sommes appelés à collaborer avec lui et non à construire sans lui. Mes amis, c'est Dieu qui fait croître. Mais quand Dieu fait croître, quand Dieu fait croître, c'est le miracle. Alléluia. On aura l'occasion de vous en parler, mais nous savons ce qu'est un réveil spirituel. Nous ne lisons plus le livre des Actes comme nous le lisions avant de connaître ce réveil au Niger parmi les ethnies gourmanchées. Quand Dieu fait son œuvre, c'est le miracle. Écoutez-moi bien, ce n'est pas des dizaines de gens qui se convertissent, c'est des milliers de gens qui se convertissent. Alléluia. Quand on faisait les baptêmes, c'était minimum 200 personnes. Quand on faisait une recherche du baptême du Saint-Esprit, c'est 200 personnes, écoutez-moi bien, baptisées du Saint-Esprit en moins de 5 minutes. Quand Dieu fait une œuvre, c'est le miracle. Quand Dieu fait croître, c'est le miracle. Est-ce que vous croyez au miracle de Dieu? Oui. La petite graine qu'on a plantée devient un arbre. C'est un miracle. La petite communauté devient une église vivante. Le petit témoignage qu'on a donné aux collègues de travail qui ne se sentaient pas bien, on a témoigné simplement de notre foi. Ce petit témoignage devient un moyen de transformer la vie de celui qui était là. Et bien aimés, regardez autour de vous. Ce que vous voyez aujourd'hui dans cette église, ce n'est pas seulement le résultat du travail des hommes, c'est avant tout l'œuvre de Dieu. Ces vies transformées que nous sommes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ces familles restaurées, ces cœurs guéris, ces vocations révélées, c'est Dieu qui a fait croître. Alléluia. Cette église qui existe aujourd'hui avec son histoire, sa personnalité, ses ministères, ses projets, c'est Dieu qui a fait croître cela. Et cela change tout pour l'avenir. Écoutez-moi bien. Parce que si c'est Dieu qui fait croître, alors l'avenir de cette église ne dépend pas de nos capacités.
C'est pour ça que j'ai pas de pression, qu'on n'a pas de pression ni d'appréhension. On n'est pas là pour essayer de vous épater, parce que nous ne faisons rien croître, c'est Dieu qui fait croître. Et nous sommes ainsi libérés de l'angoisse de la performance. Parce que des fois, il y a certains pasteurs qui tombent dans l'angoisse de la performance. Quand on se retrouve au congrès, généralement, quand on change d'église, une des premières questions qu'on pose, c'est « Combien tu as de chrétiens dans ton église? Combien tu en as ?» Alors si tu dis 50, je ne sais pas, 60, oh, c'est bien. Mais moi j'en ai 300, mon ami. Le culte de la performance. Mes amis, si des frères ont 300 âmes bénies et sauvées par le nom de Jésus, gloire à Jésus, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui fait croître. C'est servi de toi, mon frère, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc l'avenir de cette église ne dépend pas de nos capacités. Il ne dépend pas des circonstances, des difficultés, des défis, parce que c'est Dieu qui fait croître. Alors l'avenir de cette église dépend de sa fidélité. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu est fidèle. Au centre de cette église, au centre de notre ministère, au centre de nos vies, au centre de nos foyers, nous voulons Jésus. Vous êtes d'accord avec cela? Mais bien aimés, si nous ne retenons qu'une seule chose ce matin, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, tout vient de Dieu, tout dépend de Dieu, tout retourne à Dieu. Tout vient de Dieu. Tout dépend de Dieu et tout retourne à Dieu. Cette église existe parce que Dieu l'a voulu. Elle continue parce que Dieu la soutient. Elle grandira parce que Dieu la fera grandir. Elle existera demain parce que Dieu sera encore fidèle. Alléluia. Et cela nous change la façon de voir les choses. Quand nous prions pour l'Église, nous ne prions pas pour quelque chose d'incertain. Nous nous alignons sur la volonté de celui qui fait croître. Amen. Quand on prie, on ne perd pas son temps. On prie en sachant que Dieu fait croître. Quand nous servons dans l'Église, nous ne travaillons pas à l'aveuglette. Nous participons à l'œuvre de celui qui fait croître. Quand nous donnons pour l'Église, nous n'investissons pas dans le vide, nous soutenons l'œuvre de celui qui fait croître. Et quand nous témoignons de notre foi, nous ne parlons pas dans le désert, nous semons dans le jardin de celui qui fait croître. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Et quand nous traversons des difficultés, des doutes, des remises en question, nous pouvons nous rappeler que notre espérance ne repose pas sur nos forces, parce que parfois nous manquons de force, c'est vrai ou pas? Mais sur la fidélité de celui qui fait croître. Alors mes frères et sœurs, en conclusion, un jour j'ai entendu un pasteur sud-américain, il y a des frères et sœurs d'Amérique du Sud là, levez la main, que Dieu vous bénisse. J'ai entendu un jour un pasteur sud-américain qui disait « Un bon prédicateur, il a une conclusion en 5 points. Comme moi j'ai voulu être un extrêmement bon prédicateur, je vais faire en 10 points. Non, je vous fais grâce. Il est tard, mais on a commencé tard la prédication aujourd'hui. Je vais bientôt conclure. Alors, mes frères et sœurs, comment allons-nous vivre cette vérité ensemble dans les mois et dans les années qui viennent? Soyons concrets. D'abord, nous allons cultiver l'humilité. Vous savez que l'humilité, c'est pas inné. Avez-vous remarqué qu'on a toujours tendance à se comparer avec des gens moins bien que nous? Vous avez remarqué ça? Quand on se compare avec celui... moi je suis mieux, je viens même en semaine à l'église. On a tendance à se comparer à quelqu'un qui est moins bien que nous. Je vais vous dire quelque chose, pour vous et pour moi. Notre seule référence s'appelle Jésus. Si nous devons nous comparer, c'est à Jésus. Et là, mes frères et sœurs, ça nous ramène tous à l'humilité. Nous allons cultiver l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous ne sommes que des ouvriers ensemble dans la vigne du Seigneur. L'humilité d'accepter que nos méthodes ne sont pas parfaites. L'humilité d'accepter que nos idées ne sont pas toujours les meilleures. Je ne sais pas comment vous êtes, on va le découvrir, mais il y a des gens, on a du mal à leur faire comprendre que son idée n'est peut-être pas la meilleure.
Parce que peut-être ça remonte de son enfance. Ses parents l'ont jamais dit. Ils lui ont dit, mais toi, tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Et jamais on lui a dit, mais des fois, tu te plantes, mon gars. Et il arrive à l'église, il donne une idée, il ne comprend pas que toute l'église ne suit pas son idée. Moi, j'ai grandi avec l'idée que j'étais le meilleur. Mes frères et sœurs, des fois, nos églises ne sont pas les meilleures. Nos idées ne sont pas les meilleures. Et si nous voulons le bien de l'œuvre de Dieu, on va choisir l'idée qui est la meilleure. Ça s'appelle l'humilité. Et nous allons cultiver l'idée que nous avons tous à apprendre. On ne sait pas tout, mais Dieu sait tout. Ensuite, nous allons pratiquer la reconnaissance. Reconnaissance envers ceux qui ont planté et arrosé avant nous. Mais reconnaissance aussi envers ceux qui continuent de planter et d'arroser aujourd'hui. Et reconnaissance surtout envers celui qui fait croître et qui nous permet, dans sa grâce, de participer à son œuvre. Mes frères et sœurs, nous servons le Seigneur, chacun à des niveaux différents, certains à plein temps parce que Dieu nous a appelés pour cela, d'autres d'une autre manière, mais nous servons tous le Seigneur. Et écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, considérez cela, c'est une grâce que de servir Dieu. Ce n'est pas d'abord un devoir, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Dieu me fait la grâce de se servir de moi dans son œuvre. Alors toute la gloire est pour lui. En terminant, mes bien-aimés, j'aimerais que nous voyions cette église comme le jardin de Dieu. Un jardin où Dieu lui-même se promène, où il vient chercher du fruit, où il trouve sa joie. Je suis convaincu que ce matin, le Seigneur a trouvé sa joie au milieu de nos louanges. Mes frères et sœurs, le Seigneur s'est promené au milieu de nous. Vous comprenez l'image, hein? Et il y a trouvé sa joie. Et que Dieu fasse que cela perdure. Dans ce jardin, certains plantent, d'autres arrosent, certains bêchent. Oui, je fais partie de cette génération où on bêchait. Vous comprenez pourquoi j'aime pas le jardin? Maintenant, on m'a dit on a inventé le motoculteur. Ouais, mais moi, le jardin, c'était bêcher. D'autres émondent. Il ne faut pas compter ni sur Chantal ni sur moi pour émonder vos tomates, parce que vous êtes sûr que vous n'aurez jamais de tomates. Parce qu'on ne sait jamais couper ce qu'il faut couper. Et certains savent où il faut émonder. Amen. Le Saint-Esprit sait où il faut couper. Alors on ne résiste pas au sécateur du Saint-Esprit. S'il nous dit coupe avec cette relation, coupe avec cette mauvaise habitude qui va devenir un péché. Coupe. On dit au sécateur du Saint-Esprit, coupe Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Mais tous travaillent sous la direction du même maître qui s'appelle Jésus, le divin jardinier. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que nous ne sommes pas seulement les jardiniers, nous sommes aussi les plantes. Nous sommes à la fois jardiniers et plantes. Et pour être de bons jardiniers, il faut être de bonnes plantes. Méditez là-dessus. Vous avez la semaine pour méditer là-dessus. Si nous voulons être de bons ouvriers, il faut que le Saint-Esprit puisse travailler en nous et faire de nous de belles plantes. Amen. Alors, aujourd'hui, que chacun reparte avec cette conviction. Nous servons Dieu, un Dieu qui fait croître. Nous servons un Dieu qui est grand et puissant. Et nous devons avoir de belles ambitions pour l'œuvre de Dieu à Aurillac et dans le Cantal. La puissance de Dieu est infinie. Je vais vous donner cette image. C'est comme si vous étiez devant l'océan Atlantique et que quelqu'un vous dise « Prends tant d'eau que tu veux ». Vous êtes avec moi là? Vous êtes déjà allé à l'océan Atlantique? Levez la main, c'est pas un péché. Vous êtes devant cet océan et on vous dit « Tu prends autant d'eau que tu veux ». Et imaginez, nous, on nous a donné la permission de prendre autant d'eau qu'on veut. On prend 2 petites cuillères à café. Alors, tu as pris autant d'eau que tu voulais. Vous êtes avec moi? Oh, mes amis, la prière de la foi va chercher le maximum d'eau. Alléluia. La prière de la foi ne se limite pas à quelques cuillères. C'est des seaux et des seaux qu'on veut remplir. Parce que c'est cela qui est à notre disposition. Je crois encore que Jésus guérit les malades instantanément. Je crois encore que Jésus restaure les peuples, les cœurs, restaure les couples. Je crois encore que Jésus transforme les vies.
Et mes frères et sœurs, partons avec cette conviction qu'on sert un Dieu qui est grand. Que cette vérité nous encourage dans nos échecs, nous donne de la persévérance dans notre service. Et je termine avec une dernière pensée. Elle concerne ceux qui n'ont pas encore laissé le divin jardinier semer dans leur cœur la graine de la foi. Et je veux dire à ceux qui viennent dans ce lieu sans s'être encore repentis de leurs péchés, en étant contents d'être dans cette bonne atmosphère, parce que ce n'est pas une ambiance. Je fais la différence entre une ambiance et une atmosphère spirituelle. L'ambiance, vous pouvez l'avoir avec la musique, des gens qualifiés, des gens de qualité comme il y a ici. Mais ce que nous cherchons dans ce lieu, ce n'est pas l'ambiance, c'est l'atmosphère spirituelle. Voilà pourquoi ceux qui servent doivent être remplis du Saint-Esprit. La technique passe après. Vous êtes d'accord avec ça? Et peut-être vous êtes au milieu de nous et vous appréciez l'atmosphère. Vous dites, je ne comprends pas tout, mais quand je suis avec ces gens, je suis bien. Ça me fait du bien. Mais le lundi, le mardi, quand je me retrouve dans mes tracas, je n'ai plus la même émotion ou la même sensation. Mon ami, c'est parce que le divin jardinier n'a pas encore eu l'occasion de planter en ta vie la graine de la foi. Et ce matin, le Seigneur veut le faire. Dis pas demain, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut le faire. Voulez-vous qu'on se recueille quelques instants?